Le Premier ministre Choguel Koukala Maïga, qui assistait donc à une séance de leçons en modèle et dont les propos ont été recueillis par Al-Hussein Touré. La région de Koulikoro est dans la mouvance de la commémoration du premier anniversaire de la souveraineté retrouvée au Mali. Une leçon modèle sur la notion de souveraineté a été dispensée aux élèves de la 9e année du groupe scolaire du centre, une initiative des autorités scolaires qui vise à apprendre au cadre de demain les conduites à tenir pour être un bon citoyen dans un pays souverain. Le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro a assisté à ce cours. Compte rendu Djemba Moussa Konaté. En 9e année au groupe scolaire du centre, ce vendredi 13 janvier 2023, la leçon du jour porte sur la souveraineté retrouvée. Kadidiatou Souko dispense aux élèves le sens de la souveraineté, la patrie, la défense de la patrie et le patriotisme. Ce cours s'inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la souveraineté retrouvée, une initiative des autorités de la transition. Mokhtar Ould Oumera Adjawiakoy, directeur de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Désormais, il faut le dire aux enfants, c'est une journée qui sera célébrée et chômée et payée. Et ça nous honore, ça honore toute la nation. Colonel Nama Keïta, conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro. Faire savoir aux jeunes, aux enfants, aux élèves qu'on ne peut pas retrouver notre souveraineté sans cette liberté. Et pour avoir la liberté, il faut accepter de souffrir. C'est pour dire qu'en réalité, c'est nous qui décidons maintenant. Auparavant, les élèves avaient procédé à la montée des couleurs. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour leur thème. À Mopti, le ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko a présidé les activités commémoratives de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. L'objectif vise à faire graver donc dans la conscience collective des sentiments patriotiques et restaurer la souveraineté retrouvée. À Mopti, nous avons joint Oumar Maga. Cérémonie de montée des couleurs, cours de leçon modèle dans la salle 11e lettre 1 du lycée Amadou Diko de Sévaré sur les thématiques à savoir le patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation de l'État. Les jeux tests de connaissances au groupe scolaire Boukari Wurogem, ce sont entre autres activités qui ont marqué à Mopti les festivités commémoratives de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Ce qui m'a frappé, il y a une question qui est sortie sur la patrie, mais pratiquement tous les jeunes qui ont intervenu se sont exprimés. Et on les a demandé aussi, quand vous regardez au niveau du Mali, qui peut être considéré comme exemple ou bien qui peut être désigné comme exemple. Mais l'unanimité, les jeunes ont dit le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. Ça veut dire que ça c'est un signal fort. Après le groupe scolaire Boukari Wurogem, place à l'hôpital Somino Dolo de Mopti. Ici, le ministre Dambélé Madina Sissoko et le gouverneur, le colonel-major Abbas Dambélé, ont posé un acte de patriotisme de don de sang, comme pour dire un sang donné, une vie sauvée. Mopti, Salif Dambélé et Oumar Maïga pour leur thème. Si la journée du 14 janvier est décrétée journée nationale de la souveraineté à Tombouctou, les populations se l'approprient particulièrement parce qu'elle marque les grands jours de la résistance et de la résilience pendant la pénétration coloniale. La bravoure des Touaregs a permis de mettre en déroute les 14 et 15 janvier 1894 la colonne Bonnier, Aube et Joffre, tous des officiers et conquérants français voulant à l'époque s'emparer de la ville de Tombouctou. Jamais une telle défaite au Soudan, encore moins en Afrique subsaharienne, n'avait été enregistrée par les troupes françaises. Au bilan, 11 officiers, 8 sous-officiers et près de 200 spahis ou tirailleurs ont été tués par les Touaregs aux alentours de Tombouctou, où nous avons retrouvé Yatandina. Au cours de ses recherches sur Tombouctou, l'historien maroco-juif de nationalité française, Jean Abitbol, disait ceci. Tombouctou impressionne par 4 choses, je cite, le savoir du Sani Haja, le pouvoir des armes, la baraka des Kunta et l'influence touareg. Ce dernier constat de notre historien s'agit de l'influence touareg qui se traduit par leur attachement à leur environnement vital,
expliquent également leur farouche défense de leur terroir durant toutes les tentatives d'invasion, y compris celle de la pénétration coloniale. Ainsi, la ville de Tombouctou, qui fait l'objet et l'admiration de tous les conquérants, sera occupée 13 fois, y compris celle de 2012. Sur ce chapitre des luttes coloniales, il faut préciser que les Imouchag de Tombouctou furent exceptionnellement des vainqueurs avant de grossir le rang des martyrs. De Gorfouhoundou près de Direy, en passant par Takoubao sur la route de Gundam, Ouroumeira entre Tombouctou et Kabara, et enfin Toyo Farou. El Bukhari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle. Par rapport à la résistance à la pénétration coloniale française, il y a eu des événements marquants par rapport à la résistance touareg concernant Tombouctou. De Niafounké jusqu'à l'adresse des Iforas, il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de combats. Abakrin Agataher, notable Tengerengef. Le bataille a été mené. En ce moment, c'était Mohamed Agawab, qui était le chef de la tribu. C'est lui qui a dirigé les opérations. Il est avec son frère Chaboun Akfandagamon, qui était blessé au cours de ces batailles. Il y a une grande bataille qui s'est tenue ici à Tampumbao avec le Français. En particulier le colonel Bonnet avec ses troupes. La bataille commençait à 4 h du matin. Ça a été une large victoire de la tribu Tengueregif. Ousmane Diko, historien. Quand Ob et Boiteux, ils ont atteint Kabara, le 14 décembre 1893, Boiteux est rentré seul à Tombouctou. Lorsque Ob est arrivé ici, si c'était la convoitise des Touaregs, les Touaregs sont sortis d'un peu partout et ils l'ont attaqué avec ses 15 laptos. Sur le tableau rare des vainqueurs issus des batailles coloniales, l'on ne peut occulter la vaillante bataille de Takoubao du 14-15 janvier 1894 et enfin un bilan lourd au détriment de la colonne Bonnier, anéantie par la tribu Tengerengef. 11 officiers, 8 sous-officiers et près de 200 tirailleurs tués. Jamais une telle défaite n'a été subie par les Français, non seulement au Soudan français, mais aussi dans toute l'Afrique. El Bukhari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle. Le grand désastre qu'on peut appeler la Bérésina de l'occupation touareg au Soudan français, c'est à Takoubao. Donc ils ont été surpris dans leur sommeil à 4h30 du matin, dans la nuit du 14 au 15 janvier, selon les sources françaises, 1 millier de Touaregs. Donc sur des chevaux, sur des chameaux, et ils sont venus avec des lances, avec des sabres, et ils les ont massacrés. Avec une technique de guerre particulière. Ceux qui sont venus en lançant devant eux des animaux et en poussant des cris de guerre, qui ont donc effrayé les Français dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Cette souveraineté chèrement acquise au prix du sang de nos dévanciers est la preuve de l'engagement des plus hautes autorités de la transition à magnifier le mois de janvier et à commémorer la date historique du 14 du même mois, avec comme arme le sabre, le bouclier et enfin le cheval et le chameau pour la logistique. El Bukhari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle. On peut s'inspirer de cette bravoure pour dire que on est dans notre territoire, on l'occupe, on y a notre pouvoir, notre autorité et on est décidé à lutter jusqu'au bout pour conserver notre territoire. Comme disait Ahmed Baba el-Soudani, la résistance n'est pas que la violence. La résistance intellectuelle est l'une des meilleures stratégies pour la victoire. Tombouctou, Yehia Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement rencontré hier après-midi au centre de formation des collectivités territoriales, les organisations de la société civile. Au centre des échanges, le référendum constitutionnel prévu pour le mois de mars 2023. Le colonel Ablaye Maïga avait à ses côtés le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Au cours des échanges, il a été également question de la sécurité, du financement des opérations de vote et du chronogramme du scrutin. Souleymane Kenza Sylvie.
Les membres de la société civile ont été conviés depuis le 30 décembre dernier à émettre leurs avis et suggestions pour la bonne tenue des opérations référendaires pour la nouvelle constitution. Elles sont nombreuses à avoir mis l'accent sur les questions sécuritaires, le financement des dites opérations et l'implication de tous les Maliens dans le processus. Pour ce qui est de la sécurité, beaucoup d'efforts ont été faits, sont en cours pour pacifier le pays. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation. On remarque également que la situation sécuritaire s'améliore malgré les mauvaises publicités que nous attendons. Il suffit seulement de voir un peu sur le plan qualitatif. On se rappelle tous ici qu'il y a quelques années, les groupes terroristes étaient capables, avaient des capacités d'attaquer des bases militaires et d'occuper ces bases. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Pour les uns et les autres, il faut une forte campagne d'information et de sensibilisation dans les différentes langues nationales. Ils ont insisté également sur le déroulé des opérations. Pour le ministre de la refondation de l'État, le chronogramme, c'est une indication et les correctifs nécessaires peuvent être apportés à tout moment. C'est heureux de pouvoir échanger, de s'écouter, de pouvoir se comprendre, dira de son côté le président de la Confédération des organisations de la société civile, Brahima Alaï Touré. Puisque plus on échange, mieux on se comprend et mieux on marche ensemble. Nous avons réaffirmé tout notre engagement, tout notre soutien, tout notre appui vraiment à la transition pour que nous puissions aller en rang serré vers les actions majeures qui vont nous conduire à la fin de cette transition. Et il est demandé à toutes les organisations de la société civile, où qu'elles soient, de se mobiliser autour d'abord du projet de la Constitution qui va être finalisé. D'autres sujets se sont invités au débat comme le déploiement des démembrements de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, la prise en compte des langues nationales et la laïcité et la création du Haut Conseil des organisations de la société civile. Radio Mali, 13h passées de 19 minutes. Actualité hors du Mali à présent, au Burkina Faso, l'idée d'un prélèvement sur les salaires pour soutenir l'effort de guerre contre le terrorisme a été abandonnée. Le Conseil des ministres a entériné mercredi la création d'un fonds de soutien patriotique pour financer notamment la formation et l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie. Doté de 100 milliards de francs CFA, ce fonds sera financé notamment par des taxes sur des produits comme le tabac ou l'alcool. Les Burkinabés pourront aussi contribuer sur la base du volontariat, contrairement au projet initial qui prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé, une mesure à laquelle s'étaient opposés les syndicalistes. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a publié hier soir donc les résultats définitifs des élections législatives tenues dimanche dernier. Elle a confirmé les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable au camp présidentiel et un quart des 109 sièges au parti d'opposition, les démocrates. Le taux de participation a été revu à la baisse. Les deux partis du pouvoir ont obtenu 81 députés, 53 plutôt pour l'Union progressiste, pour le Renouveau et 28 pour le Bloc républicain. Le parti d'opposition, les démocrates, reste à 28 députés. Avant la proclamation de ces résultats définitifs, l'opposition avait rejeté les résultats provisoires et annoncé de saisir la Cour pour rétablir la vérité des urnes. Elle a maintenant 10 jours pour déposer sa requête. En République démocratique du Congo, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a rencontré hier à Mombasa une délégation de la rébellion du M23 en sa qualité de facilitateur du processus de paix de la communauté est-africaine pour l'est de la RDC. Uhuru Kenyatta s'est donc entretenu avec un responsable du mouvement rebelle. Ce dernier était accompagné de plusieurs membres du M23. Après leur entrevue, l'organisation régionale a assuré dans un communiqué que la rébellion a convenu de poursuivre son retrait des zones occupées dans le territoire du Rutshuru au Nord Kivu, un retrait qui avait été décidé en novembre dernier lors d'une réunion des chefs d'État de la région à Luanda, en Angola. Le directeur américain de la Central Intelligence Agency, ou CIA, William Burns, était hier en Libye
Pour une visite, il a rencontré le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Dbeiba à Tripoli, ainsi que les chefs des forces armées dans l'est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. C'était Tabengazi, le chef de la CIA, a souligné lors de cette rencontre la nécessité de développer la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays. Il a également salué la phase de stabilité et de progrès que la Libye a connue récemment. Pour sa part, le Premier ministre libyen a déclaré dans un communiqué que le but de cette visite est de parvenir à stabiliser la Libye et d'avoir le soutien de la communauté internationale pour atteindre les élections. Moi, l'actualité après l'actualité internationale, place au sport. La page sport de ce journal est essentiellement consacrée au championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022 qui démarre ce soir. Le match d'ouverture opposera l'Algérie et la Libye. Le coup d'envoi est prévu pour 19h00. Le Mali, qui fera son entrée en lice le 16 janvier prochain contre l'Angola, poursuit sa préparation. Les aigles locaux affrontent ce vendredi même en amical l'espoir sportif Aman de Sousse. Le développement de l'activité sportive, c'est avec Salif Ouedraogo. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 débutera ce vendredi 13 janvier en Algérie. Le match d'ouverture mettra au prix l'Algérie, pays hôte et la Libye. Coup d'envoi de 7 empoignades, 19h GMT et 20h heure locale. Les Fennecs affronteront les Chevaliers de la Méditerranée. Ces deux équipes joueuses et agressives qui se ressemblent se connaissent parfaitement. La rentrée se tiendra en présence de plusieurs personnalités, dont le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Prévu au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, la CAF a choisi l'arbitre sud-africain Abogin Tom pour diriger cette opposition. Il sera assisté de l'Angolais Ivanido Merai de Oliveira, premier assistant, du Ghanéen Kwasi Champong, deuxième assistant. Le quatrième arbitre sera Samuel Uki Kunda du Rwanda, alors que l'Égyptien Mohamed Assor sera aux commandes de la VAR. Grande nouveauté de la compétition. La Confédération africaine de football CAF a annoncé que plusieurs grands noms du football africain seront en terre algérienne dans le cadre de ce tournoi. Le Nigérian Diédié Okocha, le Ghanéen Asamoah Gyan, le Tunisien Karim Agui, le Sénégalais El Hadji Diouf, le Togolais Emmanuel Seyi Adebayor et l'Algérien Rabat Maguer. Tous ont confirmé leur présence. Le double champion d'Afrique 2000 et 2002 avec les Lions indomptables Samuel Eto'o-Fils sera également de la fête, précise la CAF. Notre pays, le Mali, effectuera son entrée en lice le 16 janvier face à l'Angola à 18h, temps universel. Mais avant, les aigles locaux vont livrer leur dernier match test ce vendredi en terre tunisienne contre l'espoir sportif d'Amman de Sousse. Cité parmi les favoris en tant que vice-champion d'Afrique lors de l'édition précédente, le Mali est attendu de pied ferme par ses concurrents. Conscient de la tâche, le sélectionneur Nou Ghané et ses poulains sont à pied d'œuvre pour conquérir le titre et inscrire le nom du Mali pour la toute première fois au palmarès de cette compétition. Rappelons que le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, Soumaïla Berté nous propose la suite et la fin du numéro de la série sur la promotion des investissements au Mali. Selon les statistiques de l'API Mali, en 2022, 17 157 entreprises ont été créées pour un investissement de 156 milliards de francs CFA. De nouvelles entreprises qui devront générer plus de 2500 emplois, un taux qui dépasse celui de 2021 en termes de création d'entreprises. La chronique du développement, c'est une réalisation de Soumaïla Berté et Fali Sidibé.
Malgré le contexte socio-économique difficile du pays, doublé des effets de la crise en Ukraine, en 2022, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali a enregistré un engouement impressionnant des porteurs d'entreprises. Et c'est la couche juvénile et féminine qui se détache du lot. Ensuite, en termes de répartition territoriale, les régions de Sikasso et Ségou viennent en tête. Écoutez Moussa Bouaré, le directeur du guichet unique de l'API Mali. Pour 2022, 17 157 entreprises ont été créées, avec en moyenne 70 entreprises pour les entreprises individuelles. Et pour les sociétés, la moyenne c'est 30 entreprises, avec un taux de prévalence des entreprises créées par les femmes qui est de 19,99%. Et pour les hommes, on a 80,1%. Et la région qui a fait plus de records en termes de création, c'est Sikasso, avec 827 entreprises créées. Et Ségou vient en deuxième position avec 470 entreprises formalisées. Et cela veut dire que aujourd'hui, les chiffres confirment que malgré la conjoncture actuelle, donc il y a les créations continuent à se faire et avec un investissement de 156 milliards à la date du 20 décembre et avec 2580 emplois à créer en termes d'intention d'investissement. Ça, c'est pour les projets d'investissement. Contrairement à 2021, on a créé 16 800 entreprises. Donc, cela veut dire qu'il y a une forte variation en termes d'évolution du taux de création d'entreprises. Selon le code malien des investissements, aucune discrimination n'existe dans ce domaine. Les investisseurs maliens de l'intérieur de la diaspora, de même que les étrangers, sont soumis aux mêmes critères. Créer une entreprise en 72 heures, c'est bien possible au Mali. Promotrice d'entreprise, Assistant Monikata en a vécu l'expérience et elle le confirme. Récemment, effectivement, j'ai eu à faire la création de 2 entreprises. La première est la représentation, la succursale d'une entreprise qui est basée au Burkina Faso et la deuxième est une SARL qui est à mon nom à moi. Pour la création des 2 entreprises, je suis passée par un notaire. Ça a pris au total à peu près une semaine pour que moi je puisse avoir tout, y compris les statuts. Et au bout de, on va dire 48 heures, parce qu'au bout du 3e jour, le notaire m'avait informé que les créations étaient déjà terminées et que les dossiers étaient revenus du guichet unique au niveau de son cabinet. Pour l'étape du guichet unique, ça a pris entre 48 et 72 heures. Toutefois, reconnaît le directeur du guichet unique de l'API Mali, des difficultés demeurent dans les procédures, notamment relatives à la lenteur administrative et aux transactions financières. Moussa Bouaré. Les difficultés, c'est surtout le nombre limité à l'examen du dossier par le comité. Il y a aussi la lourdeur de l'administration de façon générale et auquel on doit vraiment parfaire dans le cadre de la digitalisation de l'administration. Il y a aussi l'inflation d'origine monétaire aussi, qui est due à la dépréciation de l'euro, donc qui entraîne aussi le CFA dans sa chute. Donc ça aussi, c'est les aspects économiquement qui impactent surtout sur la cherté de la vie et qui peut impacter aussi sur le processus. En perspective, l'API Mali a plusieurs projets en vue, mais dans l'immédiat, l'agence envisage d'opérer la déconcentration du guichet unique au niveau des régions. Question de rapprocher les services des usagers et booster les taux de création d'entreprises, précise son responsable. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Alberté vendredi prochain pour bien sûr un autre numéro. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absi Traoré. La réalisation était assurée par Dossé Baba Djara. Pendant qu'à la mise en ligne, il y avait Marcel Tessougué. Le tout était coordonné par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.